La séance est ouverte. Puis-je vous demander de prendre place? Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, un peu de silence. Mesdames et messieurs, nous sommes réunis ici de plein droit pour procéder à l'installation du Parlement wallon, conformément à l'article 32 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réforme institutionnelle. Je déclare ouverte la session extraordinaire 2024. Le bureau provisoire est composé du membre du Parlement comptant la plus grande ancienneté en cette qualité et des deux plus jeunes membres qui assistent le président. À ma droite, Madame Marie Jacquemin, à ma gauche, Monsieur Guillaume Soupart. Conformément à l'article 23 de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'État, la greffière faisant fonction a reçu des présidents des bureaux principaux des circonscriptions et des présidents des bureaux centraux provinciaux les procès-verbaux concernant les élections régionales du 9 juin 2024. En application de l'article 31 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réforme institutionnelle, nous allons procéder à la validation des opérations électorales. À cette fin, les documents précités sont en application de l'article 7.2 du règlement du Parlement, répartis entre 3 commissions de vérification des pouvoirs. Je vous propose que les questions à portée générale soient examinées par les commissions réunies, de même que la préparation de la liste visée à l'article 24 bis, paragraphe 6, alinéa 4 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réforme institutionnelle. S'il n'y a pas d'objection, il en sera fait ainsi. Par lettre du 17 juin 2024, Madame Virginie Defrand-Firquet, élue sur la liste numéro 2 dans la circonscription de Liège, renonce à l'exercice de son mandat de député. Cette lettre est renvoyée à la commission compétente. Par lettre du 21 juin 2024, Madame Florence Monnier, élue sur la liste numéro 4 dans la circonscription de Mons, renonce à l'exercice de son mandat de député. Cette lettre est renvoyée à la commission compétente. Par courrier électronique du 24 juin 2024, M. Emmanuel Willems, président du collège d'experts chargé du contrôle des systèmes électroniques et informatiques pour les élections du 9 juin 2024, a transmis le rapport visé à l'article 25 de la loi du 7 février 2014 organisant le vote électronique avec preuve papier. Ce rapport a été imprimé sous le numéro 2, numéro 1 est mis en ligne sur le site web de l'Assemblée. Il est renvoyé à chacune des commissions. Je vous propose de constituer les 3 commissions de vérification des pouvoirs. Ces commissions sont composées de 5 membres à désigner par tirage au sort. Je demande au secrétaire de procéder au tirage au sort des heureux élus pour la commission de vérification des pouvoirs pour la province de Hainaut, circonscription de Mons, Tourné-Atmoucron, Charleroi-Thoin et Soigny-la-Louvière. Le sort désigne Madame Anne-Catherine Dalck, Monsieur Stéphane Azé, Monsieur Richard Fourneau, Monsieur Julien Liradelfo et Madame Anne-Catherine Goffinet. Félicitations. Je demande au secrétaire de procéder au tirage au sort pour la commission de vérification des pouvoirs pour les provinces du Brabant wallon, de Luxembourg et de Namur, circonscription de Nivelles, Namur, Dinan-Philippeville, Arlon, Marchand-Famenne, Bastogne et Neufchâteau-Virton.
Le sort désigne Madame Rachida Aït Aloua, Madame Sophie Pécriot, Madame Caroline Taquin, Monsieur Maxime D, Monsieur Tanguy Dardenne. Je déclare la commission ainsi constituée. Je demande au secrétaire de procéder au tirage au sort pour la commission de vérification des pouvoirs pour la province de Liège, circonscription de Liège, Ouiwarem et Verviers. Le sort désigne Monsieur Vincent Blondel, Monsieur Christophe Bastin, Madame Mathilde Van Dorp, Madame Patricia Van Wal et Madame Eliane Tillieu. Je déclare la commission ainsi constituée. J'invite les membres de la commission de vérification des pouvoirs pour la province de Hainaut à se réunir immédiatement en salle 5 afin de procéder à la validation des opérations électorales. À l'issue des travaux de celle-ci, la commission de vérification des pouvoirs pour les provinces du Brabant wallon, de Luxembourg et de Namur se réunira également en salle 5. À l'issue des travaux de celle-ci, la commission de vérification des pouvoirs pour la province de Liège se réunira en salle 5. Enfin, à l'issue des travaux de celle-ci, les membres des commissions de vérification des pouvoirs réunis se réuniront toujours en salle 5. J'invite les membres de chacune des commissions à patienter en salle 2, dans l'attente, mais sans grandes illusions, dans l'attente de la réunion qui les concerne. La séance est suspendue. La séance est reprise. Conformément à l'article 7 du règlement, la parole est successivement à M. Fourneau, Mme Taquin et M. Christophe Bastin, les rapporteurs, pour donner lecture du rapport des travaux des commissions de vérification des pouvoirs. M. Fourneau, pouvez-vous venir à la tribune ? Vous avez la parole. Il n'y a pas de temps de parole. Non, mais ça ne sert à rien d'être trop long. Ah, d'accord, ça va. Bonjour à toutes et à tous. Alors, rapport des réunions du 25 juin 2024 relatif à la validité des opérations électorales. Me dit-on, le présent rapport doit être lu in extenso pour la validité des opérations. Je m'en tiendrai compte pour une fois à ce que l'on me dit de dire. Mesdames, Messieurs, vos commissions de vérification des pouvoirs se sont réunies successivement avant de se réunir de manière conjointe à la suite du scrutin de renouvellement du Parlement wallon du 9 juin 2024 pour se prononcer sur la validité des opérations électorales en application de l'article 31 de la loi spéciale du 8 août 1980 des réformes institutionnelles. La commission de vérification des pouvoirs compétents pour la province de Hainaut. On fait partie de la commission de vérification des pouvoirs pour la province de Hainaut, circonscription de Mons, Tournai, Ath, Moucron, Charleroi, Thoin et Soigny-la-Louvière, Madame Dalc, Monsieur Azé, votre serviteur, Monsieur Liradelfo et Madame Goffinet ont assisté à la commission en qualité d'experts en application de l'article 6, paragraphe 3 du règlement fixant la procédure d'examen des réclamations contre l'élection du Parlement wallon, M. Pilet, expert effectif, M. Claren et M. Dodaigne, expert suppléant.
Cette commission était présidée par son membre comptant la plus grande ancienneté continue au sein du Parlement, en l'occurrence M. Azé. J'ai été désigné à l'unanimité comme rapporteur. Ça commence bien. Votre commission a pris acte du rapport visé à l'article 25 de la loi du 7 février 2014, organisant le vote électronique, avec preuve papier transmis au Parlement par M. Willems, président du collège d'experts chargé du contrôle des systèmes électroniques et informatiques pour les élections du 9 juin 2024, qui a été publié sous le document numéro 2, SE 2024 numéro 1. Votre commission a acté que le greffe avait reçu l'ensemble des procès-verbaux des bureaux principaux de circonscription et du bureau central provincial et le respect des règles de dévolution des sièges a été vérifié. Votre commission a constaté qu'aucune réclamation n'a été déposée contre les opérations électorales dans la province du Hainaut. Elle estime que le processus électoral, les résultats et la proclamation des élus effectifs et suppléants dans la province de Hainaut peuvent être validés. Elle propose au Parlement wallon de valider les opérations électorales dans la province du Hainaut. Le rapport de votre commission a été approuvé par 4 voix et une seule abstention. Je vous remercie. Madame Taquin, puis-je vous demander de venir à la tribune? Merci, Monsieur le Président. Donc, voici le rapport des réunions du 25 juin 2024 relatif à la validité des opérations électorales pour la commission de vérification des pouvoirs compétente pour les provinces du Brabant wallon, de Namur et de Luxembourg. On fait partie de la commission de vérification des pouvoirs pour la province du Brabant wallon, circonscription de Nivelles, pour la province de Namur, circonscription de Namur et Dinan-Philippeville, et pour la province de Luxembourg, circonscription d'Arlon, Marchand-Famenne, Bastogne, Neufchâteau et Virton. Madame Haït Aloua, Messieurs D et Dardenne, Mesdames Pécriot et Taquin ont assisté à la commission en qualité d'experts en application de l'article 6, paragraphe 3 du règlement fixant la procédure d'examen des réclamations contre l'élection du Parlement wallon, Monsieur Berent, expert effectif, Messieurs Claren et Dodaigne, experts suppléants. Cette commission était présidée par son membre comptant la plus grande ancienneté connue au sein du Parlement wallon, à savoir Madame Pécriot. La commission m'a désignée comme rapporteuse. Votre commission a pris acte du rapport visé à l'article 25 de la loi du 7 février 2014 organisant le vote électronique par preuve papier transmis au Parlement par M. Willems, président du collège d'experts chargé du contrôle des systèmes électroniques et informatiques pour les élections du 9 juin 2024, qui a été publié sous le document numéro 2, séance extraordinaire 2024, numéro 1. Votre commission a acté que le greffe avait reçu l'ensemble des procès-verbaux des bureaux principaux de circonscription et du bureau central provincial et le respect des règles de dévolution des sièges a été vérifié. Votre commission a constaté qu'aucune réclamation n'a été déposée contre les opérations électorales dans les provinces du Brabant wallon, de Namur et de Luxembourg. Elle estime que le processus électoral, les résultats et la proclamation des élus effectifs et suppléants dans les provinces du Brabant wallon, de Namur et de Luxembourg peuvent être validés. Elle propose au Parlement wallon de valider les opérations électorales dans les provinces du Brabant wallon, de Namur et de Luxembourg, et le rapport de votre commission a été approuvé par 4 voix contre une abstention. Je vous remercie. J'appelle Monsieur Bastin.
Voilà, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous lire le rapport du 25 juin relatif à la validité des opérations électorales et concernant la commission donc, de vérification des pouvoirs compétente pour la province de Liège. Donc, on fait partie de la commission de vérification des pouvoirs pour la province de Liège, donc de la circonscription de Liège, Wiwarem et Verviers. Mesdames Tillieu, Van Dorp et Van Waal, Monsieur Blondel et moi-même. On va assister à la commission en qualité d'expert en application de l'article 6, chapitre 3 du règlement fixant la procédure d'examen des réclamations contre l'élection du Parlement wallon. Madame Wattier, donc, qui était experte effectif, et messieurs Clarenne et Dodin, qui sont experts suppléants. Cette commission était présidée par son membre comptant la plus grande ancienneté et continue au sein du Parlement wallon, donc Madame Van Dorp, et la commission m'a désigné comme rapporteur. Votre commission a pris acte du rapport visé à l'article 25 de la loi du 7 février 2014, organisant le vote électronique avec preuve papier transmis au Parlement par M. Willems, président du collège d'experts chargé du contrôle des systèmes électroniques et informatiques pour les élections du 9 juin 2024, qui a été publié sous le document numéro 2 en séance extraordinaire 2024, numéro 1. Votre commission a acté que le greffe avait reçu l'ensemble des procès-verbaux des bureaux principaux de circonscription et du bureau central provincial et le respect des règles de dévolution des sièges a été vérifié. Votre commission a constaté qu'aucune réclamation n'a été déposée contre les opérations électorales dans la province de Liège. Elle estime que le processus électoral, les résultats et la proclamation des élus effectifs et suppléants dans la province de Liège peuvent être validés. Elle propose donc au Parlement wallon de valider les opérations électorales dans la province de Liège. Le rapport de votre commission a été approuvé par 4 voix et 1 abstention. L'abstention ne remet pas en cause les élections, mais le système en tant que tel. Merci pour votre attention. Je propose à l'Assemblée d'adopter les conclusions des commissions. Monsieur le Président. Oui, Monsieur Mugimagango. Alors, si je ne me trompe pas, la procédure demande effectivement qu'on puisse approuver ces rapports de validation, mais on a la possibilité en tant que groupe de demander un vote explicite sur ces rapports de validation, ce que notre groupe demande effectivement, parce que si on n'a aucune raison évidemment de penser qu'il y a eu des irrégularités, il n'est pas évidemment hors de votre connaissance que le processus même de vérification des élections pose question, puisque finalement, ce sont les députés qui ne sont pas encore députés ici, qui ont intérêt, évidemment, à ces résultats électoraux, qui eux-mêmes sont juges de la validation des élections. Donc ça pose évidemment un vrai problème démocratique, un problème que nous, on a posé déjà en 2014. Et donc il y a une procédure, évidemment, qui est en cours et des choses qui ont avancé dans ce dossier, c'est clair, mais l'Europe a été condamnée, plutôt la Belgique a été condamnée par la Cour européenne de justice sur cette question-là, sur cette validation des élections qui n'est pas démocratique, vu que ceux qui vont les valider sont juges et partis. Et donc c'est la raison pour laquelle, évidemment, nous allons nous abstenir sur la validation de ces élections. Encore une fois, non pas parce que les résultats nous posent problème, mais parce que le système électoral de validation pose problème et n'est pas démocratique. Je vous remercie. Alors, Monsieur Mugimagango, l'article 81 de notre règlement prévoit qu'effectivement, il peut être procédé à défaut d'assentiment par un vote assis ou levé. Mais votre demande doit être appuyée par 10 parlementaires. Ceux qui sont favorables à cette procédure se lèvent. Monsieur le Président, j'avais aussi demandé la parole, excusez-moi. Excusez-moi, Monsieur Azé, je vous donne la parole. Je vous remercie. Bonjour à chacune et chacun. Nous voterons, pour ce qui concerne notre groupe, le rapport des commissions parce qu'il est conforme aux prescrits constitutionnels et parce qu'il n'y a pas eu de réclamations qui ont été déposées. Mais néanmoins, nous pensons aussi que le système où le Parlement contrôle sa propre élection est un système d'un autre temps qui a toutes ses limites. Nous espérons que c'est la dernière fois et nous formons cet espoir avec une étape importante qui a été franchie il y a quelques semaines, puisque la coalition Vivaldi a légué à la future Chambre et au futur Sénat une déclaration de révision qui contient l'article 48 de la Constitution, c'est-à-dire l'article qui gouverne précisément cette matière. Notre Parlement n'a pas d'autonomie en la matière, nous devons nous en référer à la Constitution et à la loi spéciale, mais nous avons agi. Cet article se trouve dans la déclaration de révision et je forme le vœu que la Chambre et le Sénat, avec le gouvernement fédéral, puissent effectivement aboutir à un système
plus conforme aux normes de droit international et que ce soit donc la dernière fois en 2024 pour cette vérification des pouvoirs. Merci, Monsieur Azé. Monsieur Mugimagango, donc votre demande doit être soutenue par 10 députés. Puis-je demander à ceux qui sont favorables à un vote par assis Monsieur le Président, Monsieur Mugimagango. Avant cette question-là, je vais juste, pour bien comprendre la procédure, donc ici, il s'agit en fait, simplement, pour les groupes qui sont ici, d'accéder à la demande de faire un vote. C'est bien ça. Donc c'est pas encore évidemment le rejet du rapport de validation. Je dis ça pourquoi? Parce que je pense effectivement que tous les groupes qui sont préoccupés par le fait de marquer leur accord, et j'ai entendu évidemment la sensibilité de monsieur Azé par rapport à ça, marquer leur accord sur le fait qu'on puisse faire un vote, j'espère qu'ils soutiendront la possibilité de faire ce vote. Alors, je complète. Donc, je dois constater, ou non, si 10 députés sollicitent un vote nominal sur les conclusions des commissions. Est-ce que je dois donc... Y a-t-il 10 députés qui souhaitent un vote nominal? Je demande à ceux-là de se lever pour que l'on puisse voir s'ils sont 10. ils sont 8, ils ne sont pas 10, donc on vote par assis levé. Et donc, on ne peut pas faire de vote nominal. Votre demande n'est pas appuyée par 10 députés. Nous allons donc faire un vote par assis et levé. Ceux qui sont pour l'adoption des rapports, des différents rapports, se lèvent. Oui, c'est juste. Nous aussi. Épreuve contraire. Ben vous vous levez. Ou vous vous abstenez. Abstention. Voilà. Non, il n'y a pas d'abstention possible. C'est un. Il faut savoir, Monsieur le Président. Les conclusions. On doit faire quoi? On doit se lever? On doit s'asseoir? On doit faire quoi? Vous ne devez rien faire, c'est très bien. Les conclusions des commissions... Monsieur le Président, je trouve quand même assez dommage que ceux qui ont la préoccupation... Vous voulez bien solliciter la parole avant de la prendre, ce serait gentil, merci. Merci, Monsieur le Président. Puis-je avoir la parole? Je suis très conscient, évidemment, qu'on n'est pas les seuls qui sont intéressés par une validation qui soit réellement démocratique. Par contre, je trouve assez étrange que ceux qui sont préoccupés par justement cette transparence ne nous donnent pas l'autorisation simplement d'exprimer notre abstention correctement par rapport à cette validation des élections. Et j'espère que dans le futur, effectivement, d'autres groupes que nous se mettront derrière une procédure qui aboutira à une validation qui ne soit pas finalement faite par ceux qui ont intérêt à ce que les élections soient validées. Dans ma fonction, j'applique le règlement, mais rien ne vous empêche, au cours des 5 années, de déposer des propositions de modification de celui-ci. Donc, les conclusions, je n'en doute pas. En conséquence, les conclusions des commissions sont adoptées. Alors, conformément à l'article 7 du règlement. Ah oui. Voilà. Excusez-moi parce que vous m'avez perturbé. Moment important, je déclare validé l'élection du Parlement wallon intervenue le 9 juin 2024. La parole est à Monsieur Blondel, rapporteur, pour donner lecture du rapport des travaux des commissions de vérification des pouvoirs réunis. Monsieur Blondel, vous avez la parole. J'ai le plaisir de vous lire le rapport des réunions du 25 juin relatif à la validité des opérations électorales et mon document est intitulé « Suite et fin » et donc c'est sans doute le dernier rapport pour cette validation. Commission de vérification des pouvoirs réunis. On fait partie de vos commissions de vérification des pouvoirs réunis, Madame Heit Aloua, Messieurs Bastin et moi-même, Madame Dalk, Messieurs D, Dardenne, Fourneau, Madame Goffinet, Messieurs Azé, Liradelfo, Mesdames Pécriot, Taquin, Tillieu, Van Dorp et Van Wal ont assisté à la commission en qualité d'experts en application de l'article 6, paragraphe 3 du règlement fixant la procédure d'examen des réclamations contre l'élection du Parlement wallon. Madame Wattier, Messieurs Berendt, merci à eux, et Pilet, experts effectifs, et Messieurs Claren et Dodaigne, experts suppléants. Cette commission était présidée par son membre comptant la plus grande ancienneté continue au sein du Parlement wallon, Madame Pécriot, et j'ai été désigné comme rapporteur.
les commissions réunies ont constaté que lors du renouvellement du Parlement doit être définie la liste des membres du Parlement, et certains s'appliquent à vous, auxquels ne s'applique pas l'incompatibilité visée à l'article 24 bis, paragraphe 6, alinéa 1er de la loi spéciale du 8 août 1980 de réforme institutionnelle, à savoir l'exercice d'un mandat au sein d'un collège communal. Cette liste doit être arrêtée préalablement à la vérification des pouvoirs par le Parlement en tenant compte du taux de pénétration des élus proclamés effectifs dont l'élection est validée. En conséquence, ayant pris connaissance de la liste des élus effectifs et de leur taux de pénétration, vos commissions de vérification des pouvoirs réunis ont préparé la liste des membres du Parlement wallon qui peuvent cumuler le mandat parlementaire avec un mandat exécutif local en application de l'article 24 bis, paragraphe 6 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réforme institutionnelle. Et j'en arrive maintenant à la liste. Elle propose donc au Parlement d'arrêter la liste suivante des personnes qui sont donc autorisées à cumuler. Pour la liste numéro 2 du MR, il s'agit de Madame Jacqueline Galland, de Madame Caroline Cassard-Mailleux, de Monsieur Adrien Dolimon, de Madame Anne Laffut, de Monsieur Maxime D, de Madame Caroline Taquin et de Madame Valérie Warzé-Cavren. Pour la liste 4 du PS, il s'agit de Monsieur Nicolas Martin, de Monsieur Laurent Devin, de Monsieur Christophe Collignon, de Madame Mélissa Anu, de Madame Valérie Desjardins. Et puis finalement, pour la liste 6 des engagés, il s'agit de Monsieur François Huberti, Monsieur Christophe Bastin, Monsieur Benoît Dispa et Monsieur Jean-Paul Bastin. Félicitations donc à ces différentes personnes. Par ailleurs, le rapport dont je viens de vous donner la lecture, ce rapport de la Commission a été approuvé et ça nous épargnera des discussions ultérieures à l'unanimité des membres présents. Merci. Je propose à l'Assemblée d'adopter les conclusions des commissions réunies. S'il n'y a pas d'objection, je constate l'assentiment. En conséquence, la liste des membres du Parlement qui sont autorisés à exercer simultanément un mandat de membre du Parlement et un mandat au sein d'un collège communal visé à l'article 24 bis, paragraphe 6, alinéa 4 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réforme institutionnelle est adoptée. On n'a pas fini. Conformément à l'article 31 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réforme institutionnelle, nous allons maintenant procéder à la vérification des pouvoirs des membres du Parlement wallon. J'invite les membres de la commission de vérification des pouvoirs pour la province de Hainaut à se réunir immédiatement en salle 5 afin de procéder à la vérification des pouvoirs des membres du Parlement wallon. À l'issue des travaux de celle-ci, la commission de vérification des pouvoirs pour les provinces du Brabant wallon, de Luxembourg et de Namur se réunira également en salle 5. À l'issue des travaux de celle-ci, la commission de vérification des pouvoirs pour la province de Liège se réunira toujours en salle 5. J'invite les membres de chacune des commissions avec la même conviction à patienter en salle 2 dans l'attente de la réunion qui les concerne. Je vous propose de suspendre la séance et de nous retrouver à l'issue des travaux des 3 commissions de vérification des pouvoirs. La séance est suspendue. La séance est reprise. Conformément à l'article 7 du règlement, la parole est successivement à M. Fourneau, Mme Taquin et Mme Tillieu, rapporteurs, pour donner lecture du rapport des travaux des commissions de vérification des pouvoirs. M. Fourneau. Voilà. Commission de vérification des pouvoirs pour la province du Hainaut, circonscription électorale de Mons, Tournai, Ath, Moucron, Charleroi, Thoin et Soigny-la-Louvière.
Rapport de la réunion du 25 juin 2024 relatif à la vérification des pouvoirs des députés wallons effectifs et suppléants élus par les collèges électoraux des circonscriptions précitées. Le présent rapport doit être lu in extenso pour la validité des opérations. Préambule, mesdames et messieurs, votre commission s'est réunie à la suite de la validation du scrutin de renouvellement du Parlement wallon du 9 juin 2024 pour procéder à la vérification des pouvoirs des députés wallons effectifs et suppléants élus par les collèges électoraux des circonscriptions électorales de Mons, Tournai, Ath, Moucron, Charleroi, Thoin, Soigny-la-Louvière. On fait partie de la commission de vérification des pouvoirs. Madame Dalk, Monsieur Azé, votre serviteur, Monsieur Liradelfo et Madame Goffinet ont assisté à la commission en qualité d'experts en application de l'article 6, paragraphe 3 du règlement fixant la procédure d'examen des réclamations contre l'élection du président wallon. Monsieur Pilet, expert effectif, Messieurs Claren et Dodaigne, experts suppléants. Cette commission était présidée par son membre comptant la plus grande ancienneté au sein du Parlement, en l'occurrence M. Azé. Votre serviteur a été désigné comme rapporteur. Il a été pris connaissance des noms des élus qui ont été proclamés en qualité de membres effectifs et de membres suppléants par les bureaux principaux de circonscription et par le bureau central provincial. Ces élus sont repris dans le document parlementaire, document 1 SE 2024-01, qui a été mis à la disposition de tous les membres de la commission. Pour la circonscription de Mons, votre commission a acté que par lettre du 21 juin 2024, Madame Florence Monnier, élue effective de la liste PS numéro 4 de la circonscription de Mons, a renoncé à son mandat. Il appartient en conséquence à votre commission de procéder à la vérification des pouvoirs de M. Jean-Pierre Lepine, premier suppléant, en ordre utile de la liste PS numéro 4 de la circonscription de Mons, appelé à remplacer dès lors Mme Monnier et à vérifier ses pouvoirs en qualité de membre effectif du Parlement wallon. Pour la circonscription de Tournai-Ath-Moucron, et compte tenu de la liste des membres du Parlement wallon qui peuvent cumuler le mandat parlementaire avec un mandat exécutif local en application de l'article 24 bis, paragraphe 6 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réforme institutionnelle, votre commission a acté la démission de M. Bruno Lefebvre et de M. Vincent Palermo de leur mandat exécutif local avec effet au 25 juin 2024. Pour la circonscription de Charleroi-Thoin, votre commission a également pris acte de l'arrêté royal du 21 juin 2024 qui fait état de la démission de M. Thomas Dermine de ses fonctions de secrétaire d'État, avec effet au 24 juin 2024. Votre commission a également acté pour la circonscription de Charleroi-Thoin et compte tenu de la liste des membres du Parlement wallon qui peuvent cumuler le mandat de parlementaire avec un mandat exécutif local, en application de l'article 24 bis, paragraphe 6 de la même loi spéciale du 8 août 1980 des réformes institutionnelles, la démission de Mme Caroline Dezalle de son mandat d'exécutif local, également avec effet au 25 juin 2024. Cela étant précisé, votre commission a constaté que les élus ont justifié des conditions exigées par l'article 24 bis, paragraphe 1er de la loi spéciale du 8 août 1980 des réformes institutionnelles, à l'exception de Madame Vanout, 5e suppléante, Monsieur Pourtois, 3e suppléant, Madame Lecomte, 4e suppléante, Madame Berriot, 2e suppléante, Madame Broucart de Sevaux, 5e suppléante, et ce pour la circonscription de Mons.
Monsieur Chevalier, 5e suppléant. Monsieur de Hanscuter, 4e suppléant. Madame Huget, 7e suppléante. Monsieur Duvivier, 1er suppléant. Monsieur Brassard, 2e suppléant. Madame Cuvelier, 3e suppléante. Madame Capard, 4e suppléante. Monsieur Morel, 2e suppléant. Madame Legrand, 4e suppléante. Madame Brachot, 5e suppléante. Madame Decker, 6e suppléante. Madame Guillemot, 6e suppléante. Et Monsieur Lebailly, 7e suppléant. Et ce, pour la circonscription de Tournai-Atmoucron. Madame Saubry, 2e suppléante. Madame Gauchy, 8e suppléante. Madame Signa, 10e suppléante. Monsieur Crampon, 2e suppléant. Monsieur Massin, 3e suppléant. Madame Lacona, 5e suppléante. Monsieur Matisse, 7e suppléant. Monsieur Buchens, 10e suppléant. Madame Carmelotto, Madame Carmelotto, veuillez m'excuser, 6e suppléante. Madame Combe Mépou, veuillez m'excuser, 7e suppléante. Madame Maas, 8e suppléant. Madame Avigoglou, 9e suppléante. Monsieur Lelon, 10e suppléant. Madame Banissenia, 1re suppléante. Madame Igitoglou, de nouveau, veuillez m'excuser, 4e suppléante. Madame Tilkens, 5e suppléante. Monsieur Hufkens, 6e suppléant. Monsieur Ilunga, 7e suppléant. Madame Mostar, 8e suppléante. Monsieur Gaballo, 9e suppléant. Et ce pour la circonscription électorale de Charleroi-Thouin. Monsieur Verslip, 5e suppléant. Monsieur Herman, 2e suppléant. Monsieur Clément, 4e suppléant pour la circonscription de Soigny-la-Louvière. Dès lors, votre commission propose d'ajourner leur admission dans ces conditions. Votre commission estime qu'il y a lieu de valider les pouvoirs du Parlement wallon effectif et élu suivant. Pour la liste numéro 2, donc circonscription de Mons, liste numéro 2, MR, Madame Jacqueline Galland. Deuxièmement, Monsieur Soupard. Pour la liste numéro 4, PS, Monsieur Martin, Monsieur Lepine en remplacement de Madame Monnier. Pour la liste numéro 6, les engagés, Monsieur Borin. Circonscription de Tournai-Atmoucron. Liste numéro 2, MR, Madame Marguem et Monsieur Palermo. Pour la liste numéro 4, PS, Monsieur Lefebvre et Madame de Roder. Liste numéro 6, les engagés, Madame Van Dorp. Liste numéro 8, PTB, Monsieur Dupont. Liste numéro 14, Écolo, Madame Linard. Circonscription de Charleroi-Thouin. Liste numéro 2, MR, Monsieur Dolimon, Madame Taquin, Monsieur Dardenne. Liste numéro 4, PS, Monsieur Dermine, Madame Ozen, Monsieur Sali. Numéro 6, les engagés, Monsieur Cloquet et Madame de Salle. Liste numéro 8, PTB, Monsieur Mungamangango. Deuxièmement, Madame Amini. Circonscription de Soigny-la-Louvière. Liste numéro 2, MR, Monsieur Daille. Liste numéro 4, PS, Monsieur Devin et Madame Pécriot. Liste numéro 6, les engagés, Monsieur Decken. Liste numéro 8, PTB, Madame Pavet. La Commission estime en outre qu'il y a lieu de valider les pouvoirs des membres du Parlement wallon suivants élus. Liste numéro 2, MR, Monsieur Masaki Mbaki, Madame Peilo, Monsieur Moreau, Monsieur Carton. Liste numéro 4, PS, Madame Muratore, Madame Barkrim. Liste numéro 6, les engagés, Monsieur Di Antonio, Monsieur Pistone et Monsieur Depré. Circonscription de Tournai-Atmoucron, liste numéro 2, MR, Madame Duren, Monsieur Marlot, Madame Criquelion, Madame Rancemont, Monsieur Delvigne et Monsieur Legrain. Liste numéro 4 PS, Madame Liénard, nuance, Madame Liénard, Monsieur Salingue, Monsieur Dudan, Madame Urbain
Madame Van Est. Liste numéro 6, les engagés, Madame Duroisin, Monsieur Peters et Monsieur Renard. Liste numéro 8, PTB, Madame Van den Borgaert, Monsieur Canou et Monsieur Deprez. Liste numéro 14, Écolo, Monsieur Otten, Madame Willock, Madame Fontaine, Monsieur Leclerc, Monsieur Bataille. Circonscription de Charleroi-Thouin. Liste numéro 2, MR. Monsieur Xanatos. Ah non, Xanetatos, pardon. Pourtant, et puis, en plus, il est connu. Xanetatos, voilà, je l'aurais dit 3 fois, il est content. Monsieur Fievet, Madame Knops, Monsieur Ouillard, Monsieur Piscicuto. 7, Monsieur Van Drom. 9, Madame Laurienne. Non, ce n'est pas un sketch. J'essaye de faire de mon mieux. Numéro 4, PS. Madame Gréco, Madame Maire, Madame d'Aspremont, Madame Ries, Monsieur Mulas. Numéro 6, les engagés. Monsieur Dandois, Madame Cossin, Monsieur Ndongo Allo, Madame Couture, Monsieur Pierrard. Numéro 8, PTB, Monsieur Pestiot, Monsieur Attissi, Madame de Mulder. Circonscription de Soigny-la-Louvière. Liste numéro 2, MR, Monsieur Mag, Madame Trémery, Monsieur De Gorin, Madame Lambotte. Numéro 4, PS, Monsieur Waterloo, Madame Leheu, Madame Kazansi, Monsieur Bayeul et Monsieur Dumortier. Liste numéro 6, les engagés. Monsieur Resinelli, Madame Rizzi, Madame Wallem, Monsieur Ferretti, Madame Meyer. Liste numéro 8, PTB, Madame Lumia, Madame Dereau et Monsieur Van Deufel. Le rapport de votre commission a été approuvé à l'unanimité des membres présents et c'est terminé. Je vous félicite pour la qualité de votre rapport. Madame Tillieu. Excusez-moi, Madame Taquin d'abord, effectivement. Merci, Monsieur le Président. Alors voici le rapport de la réunion du 25 juin 2024 relatif à la vérification des pouvoirs des députés wallons effectifs et suppléants proclamés élus par les collèges électoraux des circonscriptions électorales de Nivelles, Namur, Dinan-Philippeville et Arlon, Marchand-Famenne, Bastogne, Neufchâteau, Virton. Mesdames, Messieurs, votre commission s'est réunie à la suite de la validation du scrutin de renouvellement du Parlement wallon du 9 juin 2024 pour procéder à la vérification des pouvoirs des députés wallons effectifs et suppléants élus par les collèges électoraux des circonscriptions électorales de Nivelles, Namur, Dinan-Philippeville, Arlon, Marchand-Famenne, Bastogne, Neufchâteau, Virton. On fait partie de la commission de vérification des pouvoirs. Madame Haït Aloua, Messieurs Dardenne, D et Mesdames Pécriot et Taquin ont assisté à la commission en qualité d'experts en application de l'article 6, paragraphe 3 du règlement fixant la procédure d'examen des réclamations contre l'élection du Parlement wallon, M. Berend, expert effectif, et M. Claren et Dodane, expert suppléant. Cette commission était présidée par son membre comptant la plus grande ancienneté continue au sein du Parlement wallon, à savoir Mme Pécriot.
La commission m'a désignée comme rapporteuse. Il a été pris connaissance des noms des élus qui ont été proclamés en qualité de membres effectifs et de membres suppléants par les bureaux principaux de circonscription pour les 4 circonscriptions concernées et par le bureau central provincial de Namur. Ces élus sont repris dans le document parlementaire, document 1, séance extraordinaire 2024, numéro 1, qui a été mis à la disposition des membres de la commission. En ce qui concerne la province du Brabant wallon, votre commission a constaté que les élus ont justifié des conditions exigées par l'article 24 bis, paragraphe 1er de la loi spéciale du 8 août 1980 de réforme institutionnelle, à l'exception de Monsieur Breuer, 7e suppléant, Monsieur El Ghazili, 3e suppléant, Madame Le Charlier, 5e suppléante, Madame Yaya, 7e suppléante, Monsieur Taureau, 6e suppléant, Monsieur Screter, 7e suppléant, pour la circonscription de Nivelles. Dès lors, votre commission propose d'ajourner leur admission. Dans ces conditions, votre commission estime qu'il y a lieu de valider les pouvoirs des membres du Parlement effectif, du Parlement wallon effectif élus suivants. Pour la liste 2, MR, donc circonscription de Nivelles, tout d'abord, Madame Valérie Debu, Monsieur Wall, Madame Dalk et Monsieur Janssen. Pour la liste 4, PS, Madame Lambelin. Pour la liste 6, les engagés, Monsieur Blondel et Madame Guison. Pour la liste 14, écolo, Madame Tellier. La commission estime en outre qu'il y a lieu de valider les pouvoirs des membres du Parlement wallon suppléants élus suivants. Toujours pour la circonscription de Nivelles, pour la liste 2, MR, Monsieur Marois, Madame Rottier, Monsieur Godefriot, Madame Kemolen, Monsieur Tordoir, Madame Versmissen-Soli et Madame Aubec. Pour la liste 4, PS, Monsieur Janut, Madame Scoré, Madame Denis, Monsieur Gassio, Monsieur Hénusset. Pour la liste 6, les engagés, Monsieur Gousse, Madame Van Bevel de Coq, Madame Delmay, Madame Hunens, Madame Billiet, Monsieur Hutz et Monsieur Garny. Pour la liste 14, écolo, Madame Maréchal, Madame Reikmans, Madame Agapitos, Madame Torres de Egas, Monsieur Debanne, Monsieur Meunier et Monsieur Lucion. En ce qui concerne la province de Namur, pour la circonscription de Namur, et compte tenu de la liste des membres du Parlement wallon qui peuvent cumuler le mandat parlementaire avec un mandat exécutif local en application de l'article 24 bis, paragraphe 6 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réforme institutionnelle, votre commission a acté la démission de Madame Stéphanie Tauron de son mandat exécutif local avec effet au 25 juin 2024. Votre commission a constaté que les élus ont justifié des conditions exigées par l'article 24 bis, paragraphe 1er de la loi spéciale du 8 août 1980 de réforme institutionnelle, à l'exception de Monsieur Delez, 1er suppléant, Madame Chenois, 4e suppléante, Monsieur François, 2e suppléant, Madame Paradis, 3e suppléante, Madame Rifflard, 4e suppléante, Monsieur Delcipé, 5e suppléant, Monsieur Delzo, 6e suppléant pour la circonscription de Namur, Monsieur Préat, 3e suppléant, Madame Detrix, 4e suppléante, Monsieur Demartin, 2e suppléant, Monsieur Noiret, 4e suppléant pour la circonscription de Dinan-Philippeville. Dès lors, votre commission propose d'ajourner leur admission. Dans ces conditions, votre commission estime qu'il y a lieu de valider les pouvoirs des membres du Parlement wallon effectifs élus suivants.
Pour la circonscription de Namur, liste 2, MR, M. Mayen et Mme Thoron. Pour la liste 4, PS, Mme Tillieu. Pour la liste 6, les engagés, M. Dispa et Mme Lazaron. Pour la liste 8, PTB, Mme Vanoil. Pour la liste 14, Écolo, M. Azé. Circonscription de Dinan-Philippeville. Pour la liste 2, MR, M. Fourneau. Mme Warzé-Cavren. Pour la liste 4, PS, M. Fontaine. Pour la liste 6, les engagés, M. Bastin. La Commission estime en outre qu'il y a lieu de valider les pouvoirs des membres du Parlement wallon suppléants élus suivants. Pour la circonscription de Namur, liste 2, MR, Madame Romainville, Madame Targuet, Monsieur Detry, Madame Knoukart, Monsieur Bothilde et Monsieur Gérard. Pour la liste 4, PS, Monsieur Martin, Monsieur Sampaoli, Madame Dubois, Monsieur Notte et Madame Carler. Pour la liste 6, les engagés, Madame Bazoler, Madame Plainevaux, Madame Léa Lopez, Monsieur Collard-Bovy et Monsieur Vautard. Pour la liste 8, PTB, Monsieur Brouillère, Madame Bernard, Madame Gillet et Monsieur Dunzen. Pour la liste 14, Écolo, Madame Belleflamme, Madame Bouchat, Madame Mine, Madame Delporte, Monsieur Noël, Monsieur Lebussy et Monsieur Equet. Pour la circonscription de Dinan-Philippeville, liste 2, MR, Monsieur Chintine et Madame Lebrun. Pour la liste 4, PS, Madame Goudère, Madame Francou et Monsieur Weynan. Pour la liste 6, les engagés, Monsieur Collinet, Madame Daff et Madame Bador. En ce qui concerne la province de Luxembourg, votre commission a constaté que les élus ont justifié des conditions exigées par l'article 24 bis, paragraphe 1er de la loi spéciale du 8 août 1980 de réforme institutionnelle à l'exception de Madame Debatty, 2e suppléante, Monsieur Jacquet, 3e suppléant, Monsieur Coibillon, 1er suppléant, Madame Davreux, 3e suppléante, Monsieur Huillet, 6e suppléant et Monsieur Charlier, 4e suppléant. Pour la circonscription d'Arlon, Marchand-Famenne, Bastogne, Neufchâteau, Virton. Dès lors, votre commission propose d'ajourner leur admission. Dans ces conditions, votre commission estime qu'il y a lieu de valider les pouvoirs des membres du Parlement wallon effectifs élus suivants. Circonscription d'Arlon, Marchand-Famenne, Bastogne, Neufchâteau, Virton. Pour le MR, liste 2, Monsieur Borsu, Madame Laffut et Monsieur Évrard. Liste 4, PS, Madame Anu. Liste 6, les engagés, Monsieur Huberti et Madame Goffinet. La Commission estime en outre qu'il y a lieu de valider les pouvoirs des membres du Parlement wallon suppléants élus suivants. Circonscription d'Arlon, Marchand-Famenne, Bastogne, Neufchâteau, Virton. Liste 2, MR, Monsieur Neyens, Monsieur Thierry, Madame Clodo, Madame Frisch. Liste 4, PS, Madame Sonnet, Monsieur Lefebvre, Madame Miget. Liste 6, les engagés, Madame Maître-Jean, Monsieur Lambert, Madame Jamagne, Madame Léonard Dutroux, Monsieur Mullens. Le rapport de votre commission a été approuvé à l'unanimité des membres présents. Je vous remercie pour votre attention. Merci Madame Taquin. Madame Tillieu. Voici le rapport de notre réunion relative à la vérification des pouvoirs des députés wallons effectifs et suppléants élus par les collèges électoraux des circonscriptions électorales de Liège, Wiwarem et Verviers.
Mesdames, Messieurs, votre commission s'est réunie à la suite de la validation du scrutin de renouvellement du Parlement wallon du 9 juin 24 pour procéder à la vérification des pouvoirs des députés wallons effectifs et suppléants élus par les collèges électoraux des circonscriptions électorales de Liège, Ouiwarem et Verviers. On fait partie de la commission de vérification des pouvoirs, messieurs Bastin et Blondel, mesdames Van Dorp, Van Wal et moi-même. Ont assisté à la commission en qualité d'experts en application de l'article 6, paragraphe 3 du règlement fixant la procédure d'examen de réclamation contre l'élection du Parlement wallon, madame Wattier, expert effectif, messieurs Claren et Dodaigne, experts suppléants. Cette commission a été présidée par son membre comptant la plus grande ancienneté continue au sein du Parlement wallon, c'est-à-dire Madame Van Dorp. J'ai été désignée comme rapporteuse. Il a été pris connaissance des noms des élus qui ont été proclamés en qualité de membres effectifs et membres suppléants par les bureaux principaux de circonscription et par le bureau central provincial. Ces élus sont repris dans le document parlementaire qui a été mis à la disposition des membres de la commission. Pour la circonscription de Liège, votre commission a acté que par lettre du 17 juin 24, Madame Virginie de Franc-Firquet, élue effective de la liste MR numéro 2, a renoncé à son mandat. Il appartenait en conséquence à votre commission de procéder à la vérification des pouvoirs de Monsieur Fabien Culot, premier suppléant en ordre utile de la liste MR numéro 2 de la circonscription de Liège, appelé à remplacer Madame de Franc-Firquet et à vérifier ses pouvoirs en qualité de membre effectif du Parlement wallon. Concernant la circonscription de Liège et compte tenu de la liste des membres du Parlement wallon qui peuvent cumuler le mandat parlementaire avec un mandat exécutif local en application de l'article 24 bis paragraphe 6 de la loi spéciale du 8 août 80 de réforme institutionnelle, votre commission a acté la démission de Monsieur Arnaud Dehé et de Madame Sophie Fafchamp de leur mandat exécutif local avec effet respectivement au 25 juin 24 et au 18 juin 24. Concernant la circonscription de Ouiwarem, et compte tenu de la liste des membres du Parlement wallon qui peuvent cumuler le mandat parlementaire avec un mandat exécutif local, votre commission a acté la démission de Monsieur Loïc Jacob de son mandat exécutif local avec effet au 25 juin 24. Cela étant précisé, votre commission a constaté que les élus ont justifié les conditions exigées par l'article 24 bis, paragraphe 1er de la loi spéciale du 8 août 80 de réforme institutionnelle, à l'exception de Madame Iker, 6e suppléante, Madame Libon, 7e suppléante, Monsieur Lucas, 8e suppléant, Monsieur Paulus, 10e suppléant, Monsieur Winan, 13e suppléant, Monsieur Bonhomme, 2e suppléant, Madame Maas, 3e suppléante, Monsieur Mayengue, 7e suppléant, Monsieur Militello, 9e suppléant, Monsieur Negami, 11e suppléant, Monsieur Stassard, 13e suppléant, Monsieur Bouchat, 1er suppléant, Monsieur Delamotte, 3e suppléant, Monsieur Lodebut, 4e suppléant, Madame Kempler, 7e suppléante, Madame Boinem, 8e suppléante, Monsieur Hénon, 12e suppléant, Monsieur Lamretz, 13e suppléant, Madame Euchamp, 2e suppléante, Monsieur Azouz, 3e suppléant, Monsieur Lefebvre, 4e suppléant, Madame Fassotte, 5e suppléante, Madame Pirard, 6e suppléante, Madame Linotte, 7e suppléante, Madame Janvier, 8e suppléante, Monsieur Delré, 9e suppléant, Monsieur Nyon, 10e suppléant, Madame Léon Fanjoul, 11e suppléante, Monsieur Casillas y Gomez, 12e suppléant, Madame Carlos de Oliveira, 13e suppléante, Madame Carlier, 3e suppléante, Madame Bismans, 4e suppléante, Monsieur Lebussy, 5e suppléant, Madame Detienne, 6e suppléante, Madame Balthazar, 7e suppléante, Monsieur Ancion, 10e suppléant, Monsieur Rec, 11e suppléant, et Monsieur Passanissi, 12e suppléant pour la circonscription de Liège. Monsieur Crochet, 4e suppléant pour la circonscription de Ouiwarem. Madame Piron, 5e suppléante. Monsieur Desser, 6e suppléant. Monsieur Wiragendi, 1er suppléant. Et Madame Schins, 2e suppléante pour la circonscription de Verviers. Dès lors, notre commission vous propose d'ajourner leur admission. Dans ces conditions, votre commission estime qu'il y a lieu de valider les pouvoirs des membres du Parlement wallon effectifs élus suivants. Pour la circonscription de Liège, liste numéro 2 MR. En 1, Madame Nicolic. En 2, Monsieur Dodrimont. En 3, Monsieur Culot. En remplacement de Madame de Franc-Firquet. Et en 4, Monsieur Dehé. Pour la liste 4 PS, en 1, Madame Montréal, en 2, Monsieur Witzel,
En 3, Madame Roberti. Pour la liste 6 des engagés, en 1, Monsieur de Wassège, en 2, Madame Fafchamp. Pour la liste 8 du PTB, Madame Bernard en 1, en 2, Monsieur Liradelfo, en 3, Madame Maït Aloua. Liste 14 écolo, Madame Crémasco. Pour la circonscription de Ouiwarem, pour la liste numéro 2 MR, Madame Cassard-Mailleux. Pour la liste 4 PS, Monsieur Collignon. Pour la liste 6 des engagés, Madame Jacquemin, Monsieur Jacob. Pour la circonscription de Verviers, pour la liste 2 MR, Monsieur Gardier et Madame Mauel. Pour la liste 4 PS, Madame Desjardins, Monsieur Spies. Pour la liste 6 des engagés, Monsieur Bastin. Et pour la liste 14, Monsieur Moquel. La Commission estime en outre qu'il y a lieu de valider les pouvoirs des membres du Parlement wallon suppléants élus suivants. Pour la circonscription de Liège, liste numéro 2 du MR, Madame Bluge, Monsieur Radermacher, Madame Dessart, Monsieur Drez, Madame Guettineau, Madame Joyeux-Bertrand, Madame Van Erle. Pour la liste 4 du PS, Madame Crapanzano, Madame Ferrara, Monsieur Léonard, Madame Istas-Langen, Madame Claessens-Infantino, Madame Noblu et Madame Brimbois. Pour la liste 6 des engagés, Madame Servas, Monsieur Moïse, Madame Grignet, Monsieur Ernoux, Madame Douliba et Madame Onings. Pour la liste 8 du PTB, Madame Rassa. Et pour la liste 14 des écolos, Monsieur Bouzalga, Madame Goffard, Monsieur Contant, Madame Toms et Monsieur Claude Lecoq. Pour la circonscription de Ouiwarem, pour la liste numéro 2 MR, Monsieur Dubois, Monsieur Jeunet, Madame Siplet et Madame Olivier. Pour la liste 4 PS, Monsieur Lomba, Madame Van Keerbergen et Madame Renson. Pour la liste 6 des engagés, Madame Brandt, Madame Van Erle, Madame Heine et Monsieur Lidji Oué. Pour la circonscription de Verviers, la liste numéro 2 MR, Madame Cortis, Monsieur Legros, Monsieur Nix, Monsieur Jérôme et Madame Darimont. Pour la liste 4 du PS, Monsieur Kenak, Madame Denis, Monsieur Nagui, Madame Loukia et Madame Wetzels-Beckers. Pour la liste 6, les engagés, Madame Raon, Monsieur Samret, Monsieur Simard, Madame Van der Heyden-Marchetti. Pour la liste 14 écolo, Monsieur El Ajaji, Madame Sieberts, Madame Schröder, Madame Semaille, Monsieur Deusens et Monsieur Heusdens. Le rapport de votre commission a été approuvé à l'unanimité des membres présents et je vous remercie. Je propose à l'Assemblée d'adopter les conclusions des commissions. Sauf avis contraire, j'acte donc l'assentiment de notre Assemblée. En conséquence, les conclusions des commissions sont adoptées. Je proclame membres effectifs du Parlement wallon les élus, dont les commissions proposent l'admission. Je proclame en outre membres suppléants les élus, dont l'admission est proposée en cette qualité. J'invite les membres effectifs à prêter serment. À cet effet, je demande à Madame Jacquemin et à Monsieur Soupard, secrétaire de l'Assemblée, de procéder à l'appel nominal. Madame Jacquemin a tiré au sort le nom du membre avec lequel nous allons commencer les prestations de serment. À l'appel de votre nom, veuillez vous lever. Levez la main droite et prêtez le serment prévu par l'article 31 bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réforme institutionnelle. Je vous rappelle que conformément à l'article 50 paragraphe 2 de cette même loi spéciale, les membres qui auront exclusivement ou en premier lieu prêté serment en allemand ne participeront pas au vote au sein du Parlement wallon sur les matières relevant de la compétence de la communauté française. La parole est au secrétaire. Pas trop vite pour que les photographes puissent prendre des photos. Voilà. Monsieur Christophe Collignon. Je jure d'observer la Constitution.
Monsieur Fabien Culot. Je jure d'observer la Constitution. Madame Véronica Cremasco. Je jure d'observer la Constitution. Madame Anne-Catherine Dalck. Monsieur Tanguy Dardenne. Je jure d'observer la Constitution. Monsieur Maxime D. Je jure d'observer la Constitution. Madame Valérie Debu. Je jure d'observer la Constitution. Madame Dorothée de Roder. Je jure d'observer la Constitution. Monsieur Olivier de Wassège. Je jure d'observer la Constitution. Madame Valérie Desjardins. Je jure d'observer la Constitution. Ich schwöre die Verfassung zu befolgen. Monsieur Thomas Dermine. Je jure d'observer la Constitution. Madame Caroline de Salle. Monsieur François Dequesne. Je jure d'observer la Constitution. Monsieur Laurent Devin. Je jure d'observer la Constitution. Monsieur Arnaud Dehouet. Monsieur Benoît Dispa. Monsieur Philippe Daudrimont. Je jure d'observer la Constitution. Monsieur Adrien Delimont. Je jure d'observer la Constitution. Monsieur Jory Dupont. Je jure d'observer la Constitution. Monsieur Yves Évrard. Je jure d'observer la Constitution. Madame Sophie Fafchamp. Je jure d'observer la Constitution. Monsieur Eddy Fontaine. Je jure d'observer la Constitution. Monsieur Richard Fourneau. Madame Jacqueline Galland. Je jure d'observer la Constitution. Monsieur Charles Gardier. Je jure d'observer la Constitution. Ich schwöre die Verfassung zu befolgen. Madame Anne-Catherine Goffinet. Madame Armelle Guizon. Je jure d'observer la Constitution.
Madame Mélissa Anu. Je jure d'observer la Constitution. Monsieur Stéphane Azé. Je jure d'observer la Constitution. Monsieur François Huberti. Je jure d'observer la Constitution. Monsieur Loïc Jacob. Je jure d'observer la Constitution. Madame Marie Jacquemin. Je jure d'observer la Constitution. Monsieur Nicolas Janssen. Je jure d'observer la Constitution. Madame Anne Laffut. Je jure d'observer la Constitution. Madame Anne Lamblin. Je jure d'observer la Constitution. Madame Geneviève Lazaron. Je jure d'observer la Constitution. Monsieur Bruno Lefebvre. Je jure d'observer la Constitution. Monsieur Jean-Pierre Lepine. Je jure d'observer la Constitution. Madame Bénédicte Linard. Je jure d'observer la Constitution. Il faut appuyer fort apparemment. Ah, voilà. Monsieur Julien Liradelfo. Je jure d'observer la Constitution. Monsieur Vincent Mayen. Madame Marie-Christine Marguem. Je jure d'observer la Constitution. Monsieur Nicolas Martin. Je jure d'observer la Constitution. Madame Christine Moël. Ich schwöre, die Verfassung zu befolgen. Je jure d'observer la Constitution. Monsieur Freddy Moquel. Ich schwöre, die Verfassung zu befolgen. Je jure d'observer la Constitution. Madame Christy Montréal. Je jure d'observer la Constitution. Monsieur Germain Mugemango. Mugemango, pardon. Je jure d'observer la Constitution. Madame Diana Nikolic. Je jure d'observer la Constitution. Madame Oslem Ozen. Je jure d'observer la Constitution. Monsieur Vincent Palermo. Je jure d'observer la Constitution. Madame Amandine Pavet. Je jure d'observer la Constitution. Madame Sophie Pécriot. Je jure d'observer la Constitution. Madame Sabine Roberti.
Je jure d'observer la Constitution. Madame Roberti, puis-je vous demander de lever la main droite? C'est pour de bon. Je jure d'observer la Constitution. Monsieur Mourad Sali. Je jure d'observer la Constitution. Monsieur Guillaume Soupard. Je jure d'observer la Constitution. Monsieur Patrick Spice. Ich schwöre, die Verfassung zu befolgen. Je jure d'observer la Constitution. Madame Caroline Taquin. Je jure d'observer la Constitution. Madame Céline Tellier. Je jure d'observer la Constitution. Madame Stéphanie Thoron. Madame Eliane Tilleux. Je jure d'observer la Constitution. Madame Patricia Van Waal. Je jure d'observer la Constitution. Madame Mathilde Van Dorp. Je jure d'observer la Constitution. Monsieur Jean-Paul Waal. Je jure d'observer la Constitution. Ich schwöre, die Verfassung zu befolgen. Madame Valérie Warzé-Caveren. Je jure d'observer la Constitution. Monsieur Thierry Witzel. Je jure d'observer la Constitution. Madame Rachida Aïd Aloua. Je jure d'observer la Constitution. Madame Jamila Ami. Je jure d'observer la Constitution. Monsieur Christophe Bastin. Je jure d'observer la Constitution. Monsieur Jean-Paul Bastin. Je jure d'observer la Constitution. Ich schwöre, die Verfassung zu befolgen. Monsieur Pascal Borin. Je jure d'observer la Constitution. Madame Alice Bernard. Je jure d'observer la Constitution. Ich schwöre, die Verfassung zu befolgen. Monsieur Vincent Blondel. Je jure d'observer la Constitution. Monsieur Willy Borsu. Je jure d'observer la Constitution. Ich schwöre, die Verfassung zu befolgen. Madame Caroline Cassard-Mailleux. Je jure d'observer la Constitution.
Monsieur Jean-Jacques Cloquet. Je vous adresse mes plus sincères félicitations. Conformément à l'article 33.2 du règlement, les groupes politiques ont remis la liste de leurs membres. Elles seront insérées dans le compte-rendu. J'ai également reçu communication des présidences suivantes. Pour le groupe MR, Madame Nikolic. Pour le groupe PS, Madame Montréal. Pour le groupe Les Engagés, Monsieur Deken. Pour le groupe PTB, Monsieur Muguemagango. Pour le groupe Écolo, Monsieur Azé. L'ordre du jour appelle le Parlement à procéder par des élections distinctes à l'élection de son président et des autres membres du bureau. L'article 5 du règlement prévoit que le bureau du Parlement est formé suivant le système de la représentation proportionnelle des groupes politiques. L'article 22 dispose que ces nominations se font au scrutin secret, sauf si le nombre de candidats correspond au nombre de places à pourvoir, auquel cas le ou les candidats sont proclamés élus sans scrutin. Nous allons commencer par l'élection du président du Parlement, qui demande la parole. Madame Nikolic. Chers collègues, Monsieur le Président, comme candidat à la présidence de ce Parlement, après concertation avec mes collègues présidents de groupe, je propose Monsieur Wall. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole? Dans ces conditions, permettez-moi de vous remercier. Le vice-président, je vous là. Je vous propose de passer à présent à l'élection du vice-président. La parole est à Monsieur Deken. Oui, je propose une vice-présidente, Madame Anne-Catherine Goffinet. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole? Auquel cas... Pardon? Madame Goffinet, le premier vice-président, c'est le groupe PS. Ah oui. Oui, vous n'auriez pas dû m'élire aussi vite. J'ai fait une erreur, excusez-moi, au groupe PS. Donc je... Voilà, c'est une erreur de jeunesse, vous voudrez bien m'en excuser. Je vous propose de passer à l'élection du premier vice-président. Madame Nikolic. Au poste de premier vice-président, je propose Monsieur Devin. Il n'y a pas d'autre prise de parole. Vice-président, Madame Goffinet. Pardon? Premier vice-président, Monsieur Devin. Vice-président, Madame Goffinet. Et donc, le premier vice-président est Monsieur Devin. La vice-présidente est Madame Goffinet. Je vous propose donc de passer à présent à l'élection des deux secrétaires. Madame Nikolic. Il y aura 4 secrétaires. Merci, Président. Je croyais que je voyais double. Donc, Monsieur le Président, au poste de secrétaire, je propose Monsieur Daudrimont, Madame Anu, Monsieur Soupard et Monsieur De Wassège. Y a-t-il d'autres demandes? Monsieur Muguemagango. Monsieur le Président, je constate qu'on va vers un bureau qui est constitué, si j'ai bien compris, donc du PS, du MR et des engagés. Vous me permettez d'abord de le proclamer? Oui. Mais il suffit de compter le nombre de personnes que vous avez évoquées. C'est le règlement. Oui, tout à fait. Et donc, en fait, ça veut dire que finalement, le bureau va être constitué donc, de 7 personnes qui sont en fait toutes des partis politiques qui ont été justement aussi aux manettes quand on a parlé notamment des dépenses illégitimes du Parlement et qui avaient mené à l'élargissement de ce bureau. Maintenant, évidemment, la solution n'est pas d'avoir un bureau à 13 personnes, parce que ça va évidemment aussi coûter notamment d'argent en privilège. Et donc, on ne va pas s'opposer à ce qui va se passer, mais par contre, j'envisage quand même de demander à l'ensemble des groupes politiques ici, pourquoi pas de considérer la possibilité de supprimer simplement et purement les rémunérations des fonctions spéciales. Comme ça, on pourrait très bien élargir ce bureau sans frais pour le contribuable. Et donc, encore une fois,
c'est plutôt une suggestion pour le futur, mais maintenant on va vers une situation qui me paraît quand même pour le moins étrange. Même si je le reconnais, ce n'est pas une solution immédiate. Je vous remercie. Alors, permettez-moi d'abord de proclamer le bureau élu. Et ensuite, M. Mugimagango, comme j'ai eu l'occasion de vous le dire tout à l'heure, vous avez 5 ans pour faire toutes les propositions que vous voulez. Et elles seront forcément examinées. Monsieur le Président, juste considérer le fait que nous avons déjà fait, lors de la législature précédente, la proposition que je viens d'indiquer, mais qui n'a hélas pas été soutenue par l'ensemble des groupes. Et donc j'espère que cette fois-ci, effectivement, les groupes vont soutenir cette proposition qu'on a déjà faite et qu'on va effectivement redéposer, à savoir la suppression de ces rémunérations des fonctions spéciales. Mais pour cela, M. Mugimagango, il faut une majorité. Et sous la précédente législature, vous n'avez pas eu une majorité à ce propos-là. C'est la démocratie. Ça, je ne le conteste pas. J'espère juste que dans le futur, ça peut changer. Mesdames, Messieurs, je déclare le Parlement wallon constitué, conformément à l'article 2 du règlement. Il en sera donné connaissance à Sa Majesté le Roi, au Parlement de la Communauté française, au Sénat, à la Chambre des représentants, au Parlement de la région de Bruxelles-Capitale, au Vlaams-Parlement, au Parlement der Deutschsprachigen Gemeinschaft, à l'Assemblée de la Commission communautaire française, à l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune et au Rats van de Vlaamse Gemeenschap Commissie. Il en sera également donné connaissance au Parlement européen. Chers collègues, permettez-moi tout d'abord de vous féliciter pour votre élection et pour votre prestation de serment. Je souhaite également rendre hommage à André Frédéric, qui a présidé notre Assemblée dans des conditions difficiles. Je salue son action et celle des membres de son bureau. Je tiens enfin à vous remercier de la confiance que vous venez de témoigner au bureau nouvellement constitué, qui aura très certainement, dans sa composition actuelle, une durée limitée dans le temps. Nous connaissons les règles. Dès le moment où une nouvelle majorité pourra être mise en place, il conviendra de redéfinir les rôles de chacune et de chacun. Autorisez-moi à profiter de la tribune qui m'est offerte aujourd'hui pour vous exprimer quelques réflexions. Au cours de la campagne électorale, nous avons tous été confrontés à ce genre de propos. À quoi sert-il d'aller voter ? Et nous avons dû argumenter pour convaincre du contraire. Or, je ne connais pas d'exemple où le résultat des scrutins n'a pas chamboulé les prédictions. C'est la preuve que notre démocratie fonctionne et qui en fait toute sa noblesse. Si dans notre pays, le vote est une obligation légale, à mes yeux, il s'agit avant tout d'un devoir civique. Chers collègues, l'expérience m'a appris que personne n'avait le monopole de la vérité et que c'est du débat démocratique que jaillissent les solutions. Tous les démocrates ont le même objectif, le bien-être de nos concitoyens. La seule chose qui nous différencie sont les chemins empruntés pour y arriver. Le débat démocratique, c'est dans l'enceinte parlementaire qu'il doit se tenir en priorité. J'émets le souhait qu'au cours de cette législature, il soit vif et productif. En voyant la composition de notre Parlement, je n'ai aucun doute qu'il en sera ainsi. Je terminerai en paraphrasant Jacques Brel. Nous ne sommes pas du même bord, mais nous cherchons tous le même port. Chers collègues, il nous appartient désormais d'être collectivement dignes de la confiance qui nous a été accordée par nos concitoyens. Je vous remercie de votre attention. Mesdames et Messieurs, Monsieur Di Rupo, ministre-président du gouvernement wallon, a adressé à l'Assemblée une lettre par laquelle il présente la démission de son gouvernement. Celle-ci prend effet ce 25 juin 2024. Il indique
que conformément à l'article 73 alinéa 2 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réforme institutionnelle, le gouvernement démissionnaire expédiera les affaires courantes jusqu'à son remplacement. Pardon. Quelqu'un souhaite-t-il prendre... Madame, qui souhaite prendre la parole? Madame Nikolic, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je ne voulais pas prendre la parole sur ce point, mais pour demander au nom du groupe MR et en accord avec mon homologue chef de groupe des engagés, une réunion de la commission environnement pour pouvoir entendre la ministre Tellier sur la problématique des PFAS. Donc je me tourne vers vous pour voir la suite à donner à cette demande. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole sur cette question? Monsieur Dupont. Je vais me joindre aux demandes des groupes MR et engagés. Monsieur Azé. Oui, Monsieur le Président. À ma connaissance, l'installation des commissions au sein de ce Parlement a toujours suivi la formation du gouvernement. Et je voulais dès lors vous demander de rappeler finalement la pratique de notre Parlement. Qu'en est-il en l'espèce lorsque nous sommes dans ce moment particulier où le gouvernement expédie les affaires courantes, effectivement, et où, comme vous venez de le dire, et où nous sommes en attente de négociations qui ont d'ailleurs déjà démarré et qui, sans doute, nous verrons, donneront lieu à l'installation d'un nouveau gouvernement. Monsieur Azé, vous avez raison, la situation est quelque peu particulière. Il n'en reste pas moins qu'y compris dans d'autres assemblées, je pense à la Chambre, un certain nombre, parfois eu égard à la durée de formation d'un gouvernement, il a fallu trouver un certain nombre d'accommodements pour que néanmoins le Parlement puisse exercer ses missions. Nous sommes dans un autre contexte, mais dès le moment, et donc la pratique est effectivement jusqu'à présent, l'habitude était que les commissions étaient constituées au moment où la nouvelle majorité présente un nouveau gouvernement. Ici, il y a une demande. La demande de former une commission, des commissions et de la conférence du bureau élargie, que je vais donc réunir immédiatement en salle 5. Je suspends la séance entre-temps, mais elle reprendra à la suite des travaux qui auront eu lieu à la conférence au bureau élargi. Donc j'invite les membres du bureau et les chefs de groupe à rejoindre la salle 5. La séance est reprise. Donc le bureau élargi s'est réuni et en application de la décision qui a été prise par celui-ci, je vous informe que la commission de l'environnement est constituée. Celle-ci, mais je vous donne quand même un petit mot d'explication complémentaire. Donc, les chefs de groupe sont priés de faire connaître la composition de leur délégation au sein de cette commission pour demain midi, si j'ai bonne mémoire. Et ensuite, il y aura des auditions, mais un bureau élargi se réunira à nouveau à ce propos-là, de manière à confirmer les choses avec vraisemblablement une réunion de cette commission, soit jeudi ou vendredi. Donc, il conviendra évidemment de pouvoir se rendre disponible. Nous sommes parfaitement dans le respect des règles du Parlement et de notre règlement, même si c'est vrai que la situation ne s'est pas présentée souvent, sinon jamais par le passé. Alors, je vous propose... Monsieur Azé. Oui, juste un mot, Monsieur le Président, je ne serai pas long. J'ai été réellement surpris ce matin à l'aube en lisant la demande du groupe des engagés au sujet du dossier PFAS, puisqu'on était dans un processus prévu de longue date qui se déroule comme il était prévu et sur base des recommandations scientifiques, et qu'avant même que ce processus n'ait fini de se dérouler, et alors même que le gouvernement n'était pas encore démissionnaire, une demande d'audition était déposée. Comme vous l'avez dit, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu dans ce Parlement qu'une commission soit constituée avant même que le gouvernement ne soit formé. En 2019, par exemple, le gouvernement s'est formé autour de la mi-septembre et
Nonobstant, aucune commission ne s'est réunie dans l'intervalle puisque nous étions dans une période particulière. Alors personne ici ne conteste d'abord le respect du règlement, vous y avez veillé bien sûr, la lettre du règlement, soyez certains, est respectée. Personne ne conteste non plus le contrôle parlementaire dans un gouvernement d'affaires courantes lorsque ces affaires courantes durent longtemps, lorsque l'État fédéral est allé jusqu'à 1 an ou 1 an et demi, bien évidemment les choses ont été aménagées. Mais par contre, dans ce Parlement et dans des temps aussi brefs, puisque la demande précède même la démission du gouvernement, c'est totalement inouï et nous y voyons, pour ce qui nous concerne, un abus de procédure. Je vous remercie pour votre attention. Monsieur Muguemagango. Je comprends évidemment la difficulté de M. Azé et de sa formation politique. Mais ce qu'il dit qui est évidemment inouï. Parce que ce qui est effectivement du jamais vu, c'est la situation dans laquelle sont actuellement les citoyens qui sont en train de se demander comment ils vont pouvoir effectivement se comporter par rapport aux informations qui doivent être confirmées ou pas confirmées concernant le PFAS. Ça, c'est évidemment une séquence qui est jamais vue. Et donc, en fait, ce qu'il est en train de proposer, si on va jusqu'au bout de cette position, c'est en fait d'attendre la formation d'un gouvernement dont on ne peut pas supposer de manière exacte la durée qu'il va demander pour pouvoir se former, d'attendre la formation de ce gouvernement avant de réunir une première commission qui va pouvoir faire une audition de la ministre afin d'informer les citoyens. Donc c'est évidemment impensable d'attendre autant de temps. Donc moi je ne comprends pas que cette formation politique, que M. Azé, qui pourtant est un défenseur de la transparence en termes d'information, peut supposer un seul instant qu'on va attendre 3 semaines ou 1 mois avant d'informer les citoyens par rapport à ça. Donc d'où évidemment le soutien du PTB à cette demande qui a été formulée d'abord par les engagés et suivie par le MR. Donc pour pouvoir justement informer les citoyens autant que faire se peut sur un dossier qui n'est pas évident, sans alarmisme, mais évidemment pour informer correctement les gens. Donc on ne peut pas attendre une durée évidemment qu'on ne connaît pas. Bien évidemment que la formation à la transparence est importante, c'est pas du tout ça dont il est question ici et vous le savez bien. C'est évidemment ce qu'il faudra si on va avoir cette commission. Cette commission a ce but-là. Et vous suggérez, M. Azé, d'attendre qu'un gouvernement se forme et qu'on puisse constituer les commissions comme si rien ne se passait. Mais il se passe quelque chose. Il se passe que les citoyens sont en train d'attendre des informations qui sont urgentes et c'est évidemment à ça que nous voulons répondre comme demande. Voilà. Chacun a pu s'exprimer. Je vous propose de reporter les points 5 et 6 de notre ordre du jour. Puis-je vous demander, avant de vous disperser, de vous rendre dans la galerie de verre afin de faire la photo officielle des membres de l'Assemblée et ensuite, je dis bien ensuite, de vous rendre à la bibliothèque pour prendre possession de votre dossier de parlementaire. La séance est levée, le Parlement s'ajourne jusqu'à sa convocation ultérieure.